Nous sommes ce matin sur la continuité. Alors, bien sûr, c'est vrai qu'on aimerait partir avec beaucoup de paroles d'exhortation et le peuple fortifié, encouragé. Et c'est ce que je me suis attaché plusieurs fois pendant 5 ans dans l'exhortation. Mais il y a aussi ce qui est important. Nous sommes dans un culte. C'est important aussi d'avoir des enseignements. Parce que les enseignements nous permettent de grandir avec Dieu, d'aller plus loin avec Dieu. Et là, nous sommes attardés depuis plusieurs dimanches sur les fondements de l'Église. Et les fondements de l'Église, je dirais, c'est le socle, non seulement de l'Église, mais de notre vie personnelle. Nous avons besoin de socle qui nous permet de tenir face à ce monde, que ce soit dehors, dans le travail, dans notre quartier. On a besoin de socle, on a besoin d'enseignement, d'assurance, de choses, de ce qu'on devons faire, ne pas faire. Et c'est ce que nous vous proposons depuis quelques dimanches ensemble, de poser ensemble les fondements de doctrine de la vie chrétienne. Et nous avons pris comme texte pour introduire cette réflexion ensemble de Hébreux, chapitre 6, verset 1er, commencez à le connaître maintenant. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Amen. Tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau encore le fondement. Lequel? Le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Nous avons vu ensemble le renoncement aux œuvres mortes, nous avons vu ensemble la foi en Dieu, nous avons vu aussi la doctrine des baptêmes. Et ce matin, je voudrais voir avec vous le 4e fondement, l'imposition des mains. Alors, c'est très intéressant parce que l'imposition des mains est très rarement enseignée dans l'Église. Et pourtant, elle a quand même une place importante, puisqu'elle fait partie d'un des fondements. Alors j'aimerais, avec la grâce de Dieu, avec sa sagesse, et aussi son onction à lui, pour pouvoir ensemble dire qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'imposition des mains. Ce que j'aimerais dire dans cette affirmation, là aussi, c'est que l'imposition des mains est essentielle dans la vie chrétienne du croyant, car imposer les mains, c'est transmettre quoi? La puissance de Dieu. Amen. Lorsque j'impose les mains, j'impose et je transmets la puissance de Dieu. Et c'est la puissance de Dieu qui fait toute la différence dans la vie de chaque croyant. Alors nous allons voir ensemble des passages dans l'Ancien Testament, ce qui concernait l'imposition des mains, et puis aussi dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il en est question. Et puis nous verrons ensemble des conseils sur la pratique de l'imposition des mains afin de ne pas dévier par rapport à ce que disent les Écritures. L'imposition des mains, nous la voyons dès la Genèse. Dès la Genèse, la pratique de l'imposition des mains, et nous en parlerons de Jacob déjà, qui va poser ses mains sur les enfants de Joseph, d'Éphraïm et Manassé. Et c'était une pratique qui se pratiquait déjà dans l'Ancien Testament et qui a duré dans le Nouveau Testament et qui se perpétue encore aujourd'hui sur l'Église du XXIe siècle. La main, c'est le moyen, je dirais, par lequel l'être humain il est en contact avec d'autres personnes. On se serre la main. C'est un point de contact qu'il y a. Mais c'est un acte aussi, on pourrait dire, normal. Et ce que nous allons voir aussi, c'est qu'est-ce que ça renferme au niveau de la parole de Dieu. C'est-à-dire que dans un contexte spirituel, il y a 2 principaux desseins qui sont réalisés. Le premier, c'est le transmettre. Transmettre, c'est-à-dire la pratique de l'imposition des mains était employée pour transmettre quoi? Des bénédictions, l'autorité, la sagesse, le Saint-Esprit, un don spirituel ou voire même un ministère. Le deuxième point de l'imposition des mains, c'est aussi attribuer. C'est le moyen biblique qui nous est rapporté dans les Écritures pour attribuer
à une personne un domaine de service dans le corps du Christ, c'est-à-dire reconnaître quoi? Le choix de Dieu. Lorsque nous imposons les mains, nous reconnaissons le choix de Dieu. Et nous allons voir ensemble des passages qui vont confirmer ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que souvent, et les églises, pour la plupart en France, nous fonctionnons d'une manière associative. Et nous faisons souvent des votes, comme par rapport au pasteur. Eh bien, le service de Dieu ne se tient pas par des votes. Il n'y a aucune mention dans les Écritures où une personne est établie par un vote. C'est le choix de Dieu qui doit primer, et non pas le choix de tout un groupe de personnes par des votes. Et pour cela, j'aimerais éclaircir ce point avec ce passage dans les Écritures, dans Jean, chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, dit le Seigneur. Je vous ai choisi. Et si je vous ai choisi, les Écritures nous disent, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. » Nous pouvons dire que pour chaque fonction et poste dans l'Église, comme pour chaque ministère, ce n'est pas aux hommes d'en faire le choix. Ce n'est pas nous qui avons choisi, mais c'est Dieu qui nous a choisis en premier. Et ça change toute la donne. Pourquoi ? Parce que nous sommes le corps et Jésus en est la tête. C'est lui le décideur. C'est lui qui appelle les hommes. C'est lui qui donne les qualifications. Oui, je vous ai choisi, mais ce n'est pas vous. Mais si je vous ai choisi, je vous ai aussi établi. Je vous ai établi dans une fonction, dans un appel. Pour faire quoi ? Pour que votre fruit demeure, pour que vous puissiez produire du fruit. Donc, le vote d'un pasteur, si on parle d'église, ce n'est pas biblique. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui donne le fruit qu'il faut pour qu'il puisse demeurer. Et si je prends par exemple, que ce soit par mon expérience, c'est pas facile de rentrer dans le ministère pastoral. On pense le pasteur, mais on ne sait pas derrière tout ce qu'il y a derrière. Moi, j'étais un homme comme vous. Je travaillais, marié avec une épouse, et encore marié avec une épouse, bien sûr. J'avais une maison, j'avais une vie, j'avais des amis, j'avais la famille à côté, et j'allais à l'église, et je servais l'église. Mais Dieu, à un moment, il m'a appelé, il m'a choisi, il m'a établi pour être pasteur, serviteur de Dieu d'abord, et après des hommes. Je ne suis pas, je dirais entre guillemets, le salarié de l'Église. Je suis le serviteur de Dieu. Ça change tout. Et en tant que serviteur de Dieu, il y a beaucoup de choses. Il y a un temps de formation, 5 années, où on passe à être éprouvé, à déménager, à quitter, à partir, comme je suis parti à Paris, à tant d'autres endroits, à être éprouvé dans le ministère. Et au bout de 7 ans de formation, dans ce que nous appelons une convention nationale, où il y a plus de 700 et quelques pasteurs, on fait monter des candidats, ceux qui sont appelés, choisis par Dieu. Et à ce moment-là, plusieurs pasteurs viennent et vous imposent les mains en reconnaissant ni plus ou moins ce que Dieu a choisi et a mis en place. C'est ce qui se passe pour la vie des pasteurs. Mais on pourrait le dire dans une église locale aussi. Lorsqu'il y a une personne qui est responsable d'une activité, c'est pas simplement j'ai envie. C'est un choix de Dieu. C'est un appel de Dieu.
Et parce que Dieu appelle des hommes et des femmes à le servir, Dieu aussi les établit et leur donne la capacité de porter du fruit et que le fruit demeure. Et à ce moment-là, nous, en tant qu'Église, nous devons valider le choix de Dieu en priant pour les personnes et en reconnaissant qu'ils sont appelés de Dieu. Et nous devons nous soumettre à ces personnes. De même que moi, avec les responsables, ceux qui sont dans l'Église, je suis soumis à eux. Parce que c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui les a mis en place. Et c'est important, cela. Et les attributions de service se font sous l'autorité de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ni plus ou moins reconnaître ce que Dieu a décidé de ce que cette personne devrait être. Ni plus ou moins. Dans l'attribution des services, c'est pour ça que nous devons, mes frères et mes sœurs, et je vous le dis avec amour, c'est qu'entre nous, ne critiquons pas les choix de Dieu. Parce que critiquer les choix de Dieu, c'est critiquer Dieu, c'est dire que Dieu s'est trompé. Acceptons les frères et les sœurs qui ont été appelés par Dieu et établis par Dieu. La Bible n'est-il pas écrit dans vos Bibles de se soumettre les uns aux autres, de se soumettre à ce que Dieu a mis en place dans la vie de chacun? C'est ça l'harmonie du corps du Christ. Il y a 4 points importants dans l'imposition des mains. La première, c'est reconnaître. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'attribuer un poste, mais plutôt de reconnaître le choix de Dieu dans la personne. Le deuxième point qui était intéressant, c'est aussi de mettre à part. C'est-à-dire, pour une tâche ou un ministère bien déterminé, une personne a été choisie et a été qualifiée pour ce service-là. Et nous devons le respecter. Troisièmement, il est question d'approuver, c'est-à-dire placer un sceau autorité sur la personne commissionnée par Dieu. Elle est la responsable, il est le responsable, et nous devons valider et placer une autorité sur cette personne qui a reçu quelque chose de la part de Dieu, non seulement un appel, mais aussi qui a reçu les fruits nécessaires pour porter du fruit autour d'elle. Et puis, on pourrait parler de équiper. C'est-à-dire qu'en transmettant une autorité spirituelle sur la personne. Dans l'Ancien Testament, si nous prenons l'imposition des mains, dans l'Ancien Testament, nous voyons, c'est vrai, ce récit de Genèse 48, versets 8 à 19. C'est le récit de Joseph qui amène ses enfants vers son père, Jacob, Éphraïm et Manassé. Il faut savoir qu'à cette époque, l'imposition des mains avait une grande importance. La bénédiction du père, la bénédiction du grand-père avaient une extrême importance. D'ailleurs, les Écritures nous disent que lorsque Jacob a prié pour ses petits-enfants, ils ont eu chacun une destinée différente. C'est pour dire l'importance de transmettre la bénédiction à nos enfants et à nos petits-enfants. On pourrait dire aussi qu'à ce moment-là, dans Nombre chapitre 27, versets 15 à 23, nous sommes dans une position où Moïse, il demande à Dieu un leader, un responsable, un pasteur, si vous voulez, pour conduire le peuple de Dieu dans la terre promise. Et on voit qu'à ce moment-là, il demande à Dieu et Dieu va se manifester. Regardez avec moi les passages très intéressants. La première chose que nous voyons dans la réponse de Dieu, Josué fut mis à part pour le service. Qu'est-il dit? Au verset 18, il est dit « L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » C'est l'Éternel qui a dit. C'est l'Éternel qui a choisi une personne, et c'est pas Moïse qui a dit « Qui c'est que je vais prendre? Peut-être un tel. » C'est l'Éternel qui a dit, parce qu'il a demandé
quel était le choix. Seigneur, quel est ton choix pour l'Église? Et Dieu a parlé, Dieu a désigné Josué, fils de Nun. Donc, il est mis à part. Deuxièmement, nous pouvons dire dans le texte qui suit que Josué fut approuvé par l'autorité. Il est dit dans le texte, verset 19, « Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar ». Nous savons très bien, dans cette époque, le sacrificateur Éléazar avait une place prépondérante au niveau de la foi. C'était un peu comme si c'était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, il fut approuvé par l'autorité, le sacrificateur Éléazar, et aussi devant qui? Devant toute l'assemblée. Et à ce moment-là, « Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux ». Donc c'est pour ça que lorsque il y a un choix de Dieu, nous devons le respecter. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, mais même si le frère ou la sœur, elle n'est pas parfaite, est-ce que vous-même, vous êtes parfait? Ah, il y a un oui. Bon, viendrez me voir, cher frère. Il y aura 2-3 bricoles à dire, peut-être. Donc, ce que je veux dire par là, il y a parfois des moments, des situations qui nous dépassent, voire même que j'ai remarqué que Dieu a placé des hommes et des femmes près de nous, justement, pour nous faire mourir à nous-mêmes. Et des moments, ça frotte. Des moments, ça aiguise, des moments. Et tout ça, c'est pour notre bien, c'est pour nous ramener à ce que nous sommes. Dieu travaille notre cœur. Et des moments, Dieu met en place, comme là, Josué, pour pouvoir faire avancer le peuple de Dieu. Et il fut mis à part, il fut approuvé. Le texte nous dit aussi qu'il fut équipé pour le service. Au verset 20, « Tu le rendras participant de ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. » J'ai regardé ce que ça veut dire participant de ta dignité dans plusieurs versions, ce qui signifie tu lui donneras une partie de ton autorité. Eh oui. Lorsque Dieu mandate quelqu'un, il place en lui une autorité, des qualifications nécessaires pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu autour de lui. Amen. Et là, à ce moment-là, si nous voyons qu'il a été mis à part, qu'il a été approuvé, qu'il a été équipé, en conclusion de sa vie, qu'est-ce que nous pouvons dire, puisqu'il a imposé les mains? Deutéronome, chapitre 34, verset 9, « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui, et les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Extraordinaire. Il est imposé, il a reçu l'imposition des mains, reconnu, et à ce moment-là, on voit que l'esprit de sagesse lui donne pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Et là, il nous est dit que c'est vrai que les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que Dieu avait dit. C'est ça qui est important. C'est toujours accepter les choix de Dieu. Accepter les choix de Dieu à travers des hommes et des femmes, quelle que soit leur responsabilité. C'est un choix de Dieu. Maintenant, si nous regardons dans le Nouveau Testament la pratique de l'imposition des mains, et nous allons voir plusieurs rôles qu'elle avait, l'imposition des mains. L'imposition des mains, elle avait déjà un point très important, c'était pour transmettre la guérison aux malades. Déjà en premier, aux incroyants, à ceux qui ne sont pas sauvés. Luc 4, 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies, atteintes de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. On pourrait parler de cette femme syrophénicienne qui n'avait pas part et qui a reçu la bénédiction. Oui, Dieu agit et Dieu se manifeste.
Mais aussi, si il y a transmettre la guérison aux malades, à ceux qui sont incroyants, et nous voyons tellement de bénédictions face à des personnes incroyantes que des moments on se pose des questions, mais ce n'est pas nous qui guérissons, c'est le Seigneur. C'est lui qui a l'autorité. Des moments, ça me dépasse. Je prie pour des gens. Il y a des gens qui sont guéris miraculeusement. Et puis là, pour autant, c'est comme un peu s'ils venaient faire leur course dans un magasin, chercher la bénédiction et repartir. Mais ça ne m'appartient pas de juger qui que ce soit. D'abord, ce n'est pas mon rôle. C'est Dieu qui donne. C'est lui qui établit. Amen. À ceux qui sont sauvés, c'est le truc qui s'est bloqué. À ceux qui sont sauvés, les croyants. C'est-à-dire, je parle dans Jacques, chapitre 5, et au verset 14. Donc, il nous est dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » La prière de la foi, il nous est dit, sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La différence, c'est que pour nous les croyants, c'est l'onction d'huile. L'onction d'huile, pour nous les croyants, qui représente l'image du Saint-Esprit. Et lorsque un croyant est malade, eh bien, il vient sur le devant, nous prions pour lui et nous croyons qu'à travers cette onction d'huile, que nous rappelons que nous sommes, c'est vrai, les enfants du Seigneur, que nous avons reçu l'Esprit du Seigneur, que la prière de la foi, elle va sauver ce malade. Donc c'est la prière justement du croyant avec celui qui s'associe aussi. Et puis la pratique de l'imposition des mains a un autre rôle, c'est de transmettre le don du Saint-Esprit. Acte 8, versets 14 à 20, avec les Samaritains, on voit, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Un autre texte aussi que nous connaissons, c'est donc avec l'église d'Éphèse, ils reçurent le baptême du Saint-Esprit lorsque Paul pria pour eux. C'est Acte 19, versets 1 à 6. Et puis un point important pour l'imposition des mains, c'est mandater des serviteurs dans l'église. J'appelle ça les diacres. Il nous est dit dans Actes chapitre 6, versets 1 à 7. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme à qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. On pourrait peut-être se poser la question pour un avenir. C'est vrai que lorsqu'on établit des personnes, nous devrions normalement les faire venir et prier pour eux, en leur imposant les mains, en les établissant. Aujourd'hui, il y a peut-être une frilosité par rapport à ça, parce qu'on n'ose pas, alors que c'est biblique. C'est important. Mais imposer les mains à ces personnes, c'est valider le choix de Dieu et aussi y mettre notre approbation aussi à travers cette personne. Donc s'il y a l'imposition des mains pour mandater des serviteurs dans l'Église, il y a aussi dans les Écritures pour envoyer des apôtres. Et lorsque nous voyons dans les Écritures, dans Actes chapitre 13, versets 1 à 4, c'est très intéressant. J'aimerais m'arrêter pendant quelques secondes. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est important dans ce texte. Parce que lorsque nous lisons le texte, nous voyons qu'à ce moment-là, il nous est dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur, il nous est dit, le Saint-Esprit, il dit. C'est pas un homme qui a dit. C'est pas quelqu'un qui a dit, ben tiens, il me semblerait que ça serait bien que tu ailles accomplir ceci ou tu accomplisses cela. Mais il nous est dit dans le texte, c'est le Saint-Esprit qui a dit. N'est-il pas vrai que nous avons lu, eh bien, que c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit a dit, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a dit.
C'est Dieu qui a dit, eh bien ces deux hommes, vous les mettez à part. Parce que je les ai choisis. Parce que je les ai établis. C'est important. Et je dirais que les responsables de l'église d'Antioche, ils faisaient que simplement valider en priant ce que Dieu avait dit. Et rien d'autre. Qui sommes-nous, nous, pour dire oui ou pour dire non? C'est Dieu qui a choisi. Mais ce qui est étonnant et qui est important pour nous, pour notre propre vie aussi, c'est comment ont-ils pu entendre la voix de Dieu? Parce que peut-être que dans notre vie, et peut-être que ce matin, il y a des hommes et des femmes, vous avez besoin de direction, vous avez besoin de choix, vous êtes peut-être dans un carrefour de votre vie. Alors, si vous êtes honnête en vous-même, il y a deux possibilités. Soit vous suivez votre propre voie, et moi je décide de faire cela, et puis Dieu, il n'aura qu'à me suivre. Quelle prétention, quel orgueil, mais n'est-il pas vrai que plusieurs fois nous avons pris des décisions hâtives, et que nous avons pris un chemin, et que ce chemin a été douloureux pour notre vie? Ou la deuxième solution, que eux ils ont fait, ils ont prié et jeûné. Et c'est parce qu'ils ont prié et jeûné qu'ils ont entendu. Dieu a dit. L'Éternel a parlé. Et c'est très important, la prière et le jeûne. C'est vrai que nous ne sommes pas toujours prompts à prier. Tout à l'heure, je discutais avec quelques frères, on parlait de la prière, comme de la lecture. C'est un exercice, excusez-moi l'expression, laborieux. Oui ou non? Bon, peut-être que vous êtes tous spirituels, mais c'est un exercice laborieux. Pourquoi? Parce que c'est spirituel, la prière. Le jeûne aussi. C'est pas charnel où on fait quelque chose. C'est spirituel. Mais ce qui est important pour nous, mes frères et sœurs, qui avaient rencontré le Seigneur et qui avaient confessé Jésus-Christ dans votre vie, c'est savoir quel est le choix de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est ta volonté dans ma vie? Ce que je veux, c'est non pas ma volonté, mais c'est que ce soit ta volonté qui se fasse, Seigneur. C'est ça qui fait la différence. Mais parfois, on a peur de la volonté de Dieu. On ne veut pas l'affronter. On voudrait toujours les oui de Dieu et non pas les non de Dieu. Mais la réponse de Dieu, ça peut être oui, comme ça peut être non aussi. Et nous devons nous-mêmes nous soumettre. Et c'est important pour nous, encore aujourd'hui, d'annoncer que si vous avez une direction dans votre vie, si vous avez un rendez-vous, un choix, une décision, que ce soit à travers la prière et le jeûne, que vous ayez à ce moment-là l'oreille attentive, Dieu m'a dit. Voilà, je le fais. Et non pas, mais puisque tu as fait ça, moi je fais ça. C'est pas de Dieu, ça. Si vous calez la volonté de Dieu face à sa parole, vous verrez qu'il y aurait peut-être beaucoup de choses qu'il faudra enlever. Écartez votre volonté, écartez de vos désirs. Ce que nous voulons, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que lui, il gouverne dans notre vie. Le Saint-Esprit, il gouverne. Et s'il doit gouverner, c'est lui-même qui, comme il dit, mes brebis, elles entendront ma voix. Et pour entendre la voix de Dieu, que ce soit à travers un don spirituel, que ce soit à travers la bouche d'un serviteur de Dieu, ou d'un frère, un prédicateur, peu importe, ou même à travers sa parole, mais nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Et le meilleur moyen, même Jésus lui-même, qui va accomplir son parcours, que fait-il? Il passe du temps dans la prière et dans le jeûne. C'est important. Je vous dis ça, mes frères et sœurs, parce qu'il y a tant de décisions hâtives qui ont été prises parce que nous n'avons pas eu le courage de se tenir devant Dieu et de dire, eh bien Seigneur, je prierai et je jeûnerai, et tant que je n'aurai pas ta réponse, je ne ferai rien. Souvent, nous hâtons, et souvent, nous nous trompons. Et je peux vous dire, moi j'en ai fait les frais plusieurs fois. Nous avons besoin, frères et sœurs,
d'entendre la voix de Dieu. C'est important. J'ouvre une parenthèse aussi, comme je disais au premier culte. Faisons bien attention aussi que lorsque nous apportons même les dons spirituels aussi, faisons bien attention quand on parle aussi, Dieu a dit aussi. Faisons bien attention. Parce que la Bible nous dit que tu n'emploieras pas le nom de ton Dieu en vain. C'est-à-dire que si nous avons reçu quelque chose de Dieu, on peut le dire, voilà, ça. Mais il y a des moments, et ça m'arrive parfois, comme ce matin, dans le don, le premier culte, c'est vrai, où j'ai une pensée, j'ai quelque chose, et je l'apporte. Frères et sœurs, soyons humbles. Soyons humbles vis-à-vis de Dieu. C'est important. Si c'est pour envoyer aussi les apôtres, c'est aussi pour transmettre un don spirituel, l'imposition des mains. De Timothée chapitre 1 verset 6, et il nous est dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer quoi? Le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Là, il est question pour Paul de son apostolat que Paul dit à Timothée. Mais c'est le charisme. Charisma qui veut dire une faveur, le don que Dieu nous donne. Et lorsque nous exprimons les dons spirituels, c'est charisma, c'est une faveur que Dieu nous fait. Et j'ouvre une parenthèse, et je vais vite la fermer, mais lorsque nous manifestons les dons spirituels, nous ne les possédons pas, les dons spirituels. C'est ce que j'enseigne à tous ceux qui font des cours de baptême avec moi. Nous enseignons, et ça c'est très important, nous ne possédons pas les dons spirituels. Nous avons simplement une faveur de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons, dans l'hypothèse, les dons spirituels en nous-mêmes, ça veut dire qu'on peut tomber dans l'orgueil. C'est moi qui ai dit. Et puis, ça pourrait à contrebalancer la deuxième position. Mais si tu as les dons spirituels, alors je suis venu, tu as le don de guérison, tu dois toujours guérir. Et ça peut tomber en culpabilité, cela. Alors que si nous réalisons vraiment, et je vais vite la fermer parce que c'est pas le, excusez-moi, c'est pas le moment d'en parler, enfin, du moment pas par rapport à ce thème, mais finalement, si je réalise qu'à un moment, Dieu me fait la faveur d'avoir une parole de Dieu. Dieu me fait la faveur à un moment particulier d'imposer les mains et de guérir. À qui je dois la gloire? À Dieu. Et s'il y a de l'échec, mais moi je suis pour rien, c'est pas moi qui guéris. C'est Dieu qui fait son œuvre, tout ça. Voyez le cheminement? Et souvent des moments dans l'église, quand je parle d'église, je parle dans un grand E, on a transformé ces choses-là, et il possède des dons, il fait ça, et ça. Et c'est pas biblique. Le mot charisma veut dire faveur. C'est une faveur que Dieu nous fait pour un moment particulier. Comme pour Joseph, il a eu un moment particulier, la sagesse de Dieu, et après on ne le voit plus dans les textes. C'est une faveur. Je reviens à mon texte. Et j'aimerais voir avec vous, pour finir, cette dernière petite partie, qui n'est pas longue, mais qui est très importante, c'est-à-dire danger et protection au niveau de l'imposition des mains. On peut dire qu'il existe certains dangers liés à l'imposition des mains, mais aussi divers moyens que nous pouvons utiliser pour nous protéger. Là, nous voyons un texte dans les Écritures que vous connaissez tous les uns et les autres. Voici ce qui est écrit. C'est une recommandation de l'apôtre Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 5 verset 22, il nous dit « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même, conserve-toi pur. » Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage? Ce passage, il veut dire exactement « Ne nomme aucun ancien avec précipitation ».
Pourquoi? Parce que lorsqu'on met en place quelqu'un, un ancien ou un responsable, c'est difficile après de pouvoir l'enlever. Par contre, si nous regardons la suite de ce passage, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Ça veut dire que si nous mettons quelqu'un en place et que nous l'avons décidé nous-mêmes et que nous n'avons pas attendu le choix de Dieu et tout ça, et que cette personne, elle est dans le péché, qu'elle n'est pas en règle avec Dieu, que se passe-t-il? Eh bien, nous participons au péché d'autrui. Et la recommandation de l'apôtre Paul est claire: conserve-toi pur. Alors, fais bien attention, avant que tu imposes les mains, de ne pas faire tout et n'importe quoi. Amen. Nous devons savoir une chose. J'ai marqué que nous devons nous protéger de toute contamination spirituelle. Imposer les mains sur une personne pour demander la délivrance, par exemple d'un mauvais esprit, vous devez au préalable savoir, et ça c'est très important, comment vous protéger, car sachez que la transaction peut se faire dans les deux sens. Si vous transmettez d'un côté l'Esprit de Dieu, ça c'est vrai, mais aussi vous pouvez aussi recevoir l'esprit mauvais qui vous affecte dans votre vie. Puisque l'imposition des mains, c'est une transmission. Ce n'est pas simplement un acte d'obéissance, mais lorsqu'il y a une imposition des mains, on transmet quoi? J'ai dit au départ, la puissance de Dieu. On transmet la puissance de Dieu. Mais si, dans ma vie, je ne suis pas en règle, j'ai un péché, ma vie n'est pas droite avec Dieu, il ne vaut mieux pas imposer les mains, parce que je vais vous dire une chose, c'est que si vous vous attaquez à une puissance, même je dirais démoniaque, vous pouvez recevoir cette influence sur votre vie. C'est pour ça qu'il nous est dit dans la parole de ne pas imposer les mains avec précipitation. Il faut bien faire attention à ce passage-là. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que pour nous-mêmes, en tant que croyants, faisons bien attention. Et vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai prié pour des personnes qui étaient sous l'emprise démoniaque, avec des démons qui venaient les persécuter. Voilà. Eh bien, il y a toute une position à adopter lorsqu'on rentre dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Parce que lorsqu'on rentre dans le monde spirituel, il y a Dieu avec ses anges et il y a Satan avec ses démons. Et croyez-moi, j'ai une petite expérience de ces choses-là. J'ai vu des choses qu'aujourd'hui, je ne vous ferai pas lire de peur. Mais des choses que, si Dieu existe, Satan, il existe aussi. Et croyez-moi, c'est que si Dieu est tout-puissant, la Bible nous dit que le prince de ce monde, c'est Satan. Il n'est pas tout-puissant, mais il est prince, il a une certaine autorité qui agit. Alors, j'aimerais vous donner quelques conseils. Quelques conseils lorsqu'on impose les mains. C'est-à-dire réclamer un peu la protection. Alors, c'est très simple, vous allez voir. D'abord, soyez toujours dirigés par le Saint-Esprit. Romains 8, 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » C'est une conduite de Dieu. Je ne sais pas si des personnes étaient là, il y a quelques mois en arrière, un mardi soir, nous étions plusieurs ici, et je vois que... Et j'étais à ma place sur le devant, et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu m'a saisi, je me suis levé et j'ai été au fond de la salle, et il y avait une personne qui était là-bas, au fond, c'était une des premières fois qu'elle venait,
Et tout de suite, je suis rentré dans le monde spirituel et j'ai dit, Satan, sort de cette personne. À ce moment-là, cette personne, elle est tombée par terre, elle a fait valdanger des chaises de tous les côtés, elle bavait, elle écumait. Alors c'est vrai que ça a amené un petit trouble à la réunion, et je me souviens que c'était le frère qui était joué au piano, là. Tout ça, il jouait, il ne savait plus comment faire, tout ça là. Donc, et j'étais en train de chasser le mauvais esprit, et j'ai pris autorité sur la vie de cette personne pour qu'elle soit complètement libérée. Mais c'est une conduite de Dieu. Alors bien sûr, aujourd'hui, la Bible en parle, on parle beaucoup, c'est vrai, dans la parole de Satan. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en parle moins ou qu'on n'en parle plus du tout, et même si on en parle, il faut faire attention. Alors bien sûr, il y a eu des dérives, parce qu'il y a eu tout et n'importe quoi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu tout et n'importe quoi qu'on ne doit plus en parler non plus. Satan existe. Satan, il lie des personnes. Satan, il influence des personnes. J'ouvre une petite parenthèse, je la ferme rapidement. Un chrétien ne peut pas être possédé. Quand on parle de possession, on verra un peu plus tard tout ce qui est malédiction et tout ça, et de possession, on verra toutes ces choses-là plus tard. Mais un chrétien ne peut pas être possédé. Quand on parle de possession, on parle de corps, âme et esprit. Par contre, un chrétien peut être sous l'influence. Sous l'influence. Pourquoi? Parce que des moments, on a donné un accès à Satan. Et c'est pour ça que je dis dans ce point, à ce moment-là, priez et demandez pardon pour vos péchés, car ceci est une barrière à l'action de Dieu. C'est vrai que lorsque nous sommes dans le péché, lorsque nous ne sommes pas droits avec Dieu, avec ses paroles, eh bien sachez qu'il y a un nuage qui est mis en place, Dieu entend mais Dieu ne répond pas. La seule chose qui nous permet de pouvoir reprendre la communion avec Dieu et de voir le choix de Dieu, la bénédiction de Dieu couler dans notre vie, c'est de demander pardon, d'être en règle. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans Éphésiens 4, verset 27, « Ne donnez pas accès au diable ». Parce que des moments, dans notre vie, on caresse certaines choses et une situation pécheresse peut amener, c'est vrai, eh bien qu'un esprit mauvais nous influence. Je prends un exemple. Aujourd'hui, si vous avez Internet, et la plupart ils ont Internet, si vous regardez sur Internet et vous regardez un petit peu, parfois des moments, je dis parfois, et pas tous, mais ça peut arriver, on peut tomber sur des photos, des images, tout ça. Et puis vous cliquez dessus. Hop. Et puis vous tombez dans un site pornographique. Et puis non, il faut pas que je fasse ça, tout ça, comme ça. Et puis ça revient, parce qu'après vous recevez peut-être des mails, tout ça, qui vous disent ah nanana, et puis vous retombez dedans, tout ça. Mais après ça, que se passe-t-il? Peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième fois, peut-être pas la troisième fois, ou peut-être que le contraire, dès la première fois, un esprit impur rentre dans votre vie. Vous avez donné accès au diable, et le diable vous lie, et il gère votre vie. Et vous-même, vous essayez de vous débarrasser de ça, vous n'y arrivez pas, parce que vous êtes sous l'oppression. Et je pourrais parler de ça, mais je pourrais multiplier sur beaucoup de choses. Ça peut être l'alcool, ça peut être le mensonge, des esprits de mensonge. Dans la Bible, on le voit, des esprits de menteurs qui rentrent. Donc ce que je veux dire par là, c'est pour ça que quand on a dans notre vie, et qu'on veut marcher avec Dieu, qu'on veut être en règle avec Dieu, qu'on veut avoir la bénédiction de Dieu dans notre vie, qu'on ne veut pas avoir la porte fermée, que ce soit pour nous, pour notre vie, pour notre futur ou même notre destinée, il faut, c'est vrai, appliquer cela, de venir vers Dieu. Et si on a péché, de demander pardon. C'est pas une honte de demander pardon. C'est prévu dans la parole de Dieu. Et quand on parle de 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas écrit à des incroyants, cela. C'est écrit à des croyants. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Et personne ne peut dire, mais moi je suis fort. Oui, je suis fort en lui, mais il n'empêche que nous sommes tous fragiles. Et il ne faut pas grand-chose. Pas grand-chose pour tomber de l'extrême à l'autre. Donc le point très important, c'est vrai, il faut prier et de demander pardon. C'est-à-dire que même lorsque on touche à des choses, et comme là par exemple, faire de la délivrance ou imposer les mains à quelqu'un à malade, c'est qu'il faut qu'on soit en règle avec Dieu.
Il ne faut pas que ce soit n'importe qui impose les mains à n'importe qui. Il faut qu'on soit en règle avec Dieu. Parce que si on prie pour quelqu'un qui est malade, si nous, on n'est pas en règle, on peut transmettre quelque chose de mauvais à cette personne. Alors vous me direz, mais ça va fort, mais oui. On est dans le domaine spirituel. Il ne faut pas l'oublier, cela. Donc c'est très important. C'est très important que même quand on va s'attaquer à tout ce qui est démoniaque, en l'occurrence, c'est aussi de prier et d'être clair avec Dieu dans l'intervention qu'on va avoir avec telle ou telle personne. Et puis, je dirais, se protéger par le sang de Jésus. C'est très important. Moi, à chaque fois que j'ai des rendez-vous qui sont un peu suspects, différents, problématiques, je remets ma vie, celle de mon épouse, mais aussi de toute ma famille, sous le sang de la protection de Jésus. Et c'est spirituel. Et je remets cela entre les mains de Dieu, et son sang me purifie, et son sang me protège aussi. Amen. Et puis, si je suis dirigé par le Saint-Esprit, si je prie, je demande pardon, je mets ma vie en règle, et si eh bien, je me protège par le sang de Jésus, eh bien, à ce moment-là, eh bien, je peux prier avec foi. Je peux prier avec foi en sachant une chose, c'est que dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Dans la condition que je viens de mettre en place pour vous, dans ces 4 points. C'est très important. Mes amis, on va arrêter là et j'aimerais que nous puissions prier pour que Dieu nous donne de la sagesse dans l'imposition des mains. Et que dans notre vie, nous tous, qui, je crois, vous voulez connaître la direction de Dieu, connaître les choix de Dieu, que nous puissions être une église qui marchons selon la parole de Dieu, qui accepte les responsabilités des frères, des sœurs, de ce qui se met en place et tout ça, et que nous soyons nous-mêmes équipés pour pouvoir prier pour les gens, amen, et de voir Dieu agir, amen. Aujourd'hui, j'aimerais aussi, c'est un peu compliqué, mais j'aimerais aussi que on rétablit l'autel de la prière et du jeûne. C'est l'autel de la prière et du jeûne. Et je trouve qu'aujourd'hui, on passe à côté. Regardez, c'est pas à vous que je le dis, mais si je dis par exemple, un soir dans la semaine, allez, on va passer un temps de jeûne et de prière pour écouter Dieu. Combien vont venir? Ah, je suis fatigué. Ah, demain, je reprends le boulot. Ah, ceci. Ah, cela. Ah, c'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes qui prient. Et puis, il ne va rien se passer, tout ça. C'est terrible, ça. On a perdu les points de repère, alors que la Bible, et le Seigneur Jésus nous le dit, de passer du temps devant sa face. Passer du temps devant sa face pour entendre les conseils de Dieu, pour entendre les directions de Dieu, pour entendre les choix de Dieu. Et on en a besoin. La prière et le jeûne, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est une nécessité pour notre vie. On prie ensemble? Père éternel, dans ta grâce et dans ta bonté, nous comprenons, Seigneur, l'importance de tes choix, l'importance de ces enseignements, l'importance de l'imposition des mains, Seigneur. Parfois, des moments, nous faisons des choses et puis nous manquons de connaissances. Et nous avons même parfois déformé la parole de Dieu. Alors, voici ce que la Bible dit. Seigneur, nous voulons accepter tes choix aussi. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à nous soumettre les uns les autres aussi.
dans les responsabilités des uns et des autres, de valider aussi, non pas j'ai envie, j'ai pas envie, mais de valider simplement ce que toi tu as dit, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, nous voulons rétablir l'autel de la prière, l'autel du jeûne. Et peut-être que des frères et des sœurs ce matin sont dans un carrefour de leur vie. Il y a peut-être des décisions à prendre, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit sur un futur, sur un emploi ou autre, ou sur un projet X, immobilier ou quoi que ce soit. Nous avons besoin, Seigneur, de ne pas faire notre volonté, mais de ta volonté. Lorsque nous t'avons donné notre cœur, nous avons accepté la gouvernance de ton esprit dans notre vie. Et Seigneur mon Dieu, parfois nous avons essuyé des plâtres parce que nous avons choisi, Seigneur, notre volonté. Mais Seigneur, non pas notre volonté, mais que ta volonté se fasse. Père, apprends-nous à nous soumettre à ta volonté. Et peu importe le choix, peu importe la décision, tout ce que tu donnes, tout ce que tu fais descendre du ciel est bon, Seigneur. Il n'y a rien, il n'y a aucune moisissure. Il n'y a rien qui est infecté, mais tout ce qui vient du ciel est bon. Tout ce qui nous attend dans le ciel, un pays où coule le lait et le miel, est bon aussi pour notre vie. Père, nous voulons que le miel et le lait soient notre nourriture, Seigneur. De faire ta parole, de faire, Seigneur, ta volonté dans notre vie. Seigneur, bénis, Seigneur, mes frères et mes sœurs. Bénis ceux qui sont en charge de responsabilité, ceux que tu vas appeler, ceux que nous allons valider, Seigneur mon Dieu, dans tes choix à toi. Seigneur, apprends-nous, Père. Et puis, lorsque nous faisons face à l'imposition des mains aussi, à travers les malades, à travers la délivrance de certaines personnes, que nous puissions transmettre la puissance de Dieu et non pas la puissance du malin. Ô Seigneur, garde-nous du péché. Seigneur, nous ne voulons pas accabler nos frères, nous ne voulons pas aussi participer au péché d'autrui. Seigneur, apprends-nous à marcher avec toi. Seigneur, par l'Esprit, émonde-nous. Émonde les sarments qui ne portent pas de fruits, qui font simplement des feuilles qui sont belles à regarder, mais qui au bout n'a aucun fruit, Seigneur. Émonde mon ministère, Seigneur. Émonde l'Église aussi, afin que, Seigneur mon Dieu, les sarments que nous sommes, nous puissions porter tes fruits et que tes fruits puissent demeurer, Seigneur. Et que des hommes et des femmes toutes nouvelles puissent venir entendre l'Évangile et recevoir la puissance surnaturelle de Dieu pour leur vie. Et que la puissance du Saint-Esprit les qualifie, et autant en nombre que tu pourras en choisir, en appeler. Seigneur, nous sommes prêts à ouvrir les portes de l'Église. Père, bénis ces moments. Bénis chacun de mes frères et sœurs. Que ta parole demeure dans notre vie et qu'elle soit souveraine dans notre vie, Père, dans le nom de Jésus. Amen.